J'aimerais voir avec vous maintenant comment on trouve en fait le graphique d'une droite. Parce qu'on va vous demander de résoudre des équations par voie graphique. Ça, c'est quelque chose de compliqué, vous l'avez sûrement déjà vu en 9e, peut-être très rapidement. C'est une partie un peu difficile dans ce chapitre, pas de souci, tout ce qui est fonction graphique, on va le voir plus en détail plus tard, j'espère qu'on les aura compris, mais j'aimerais juste voir ça avec vous. Donc, il y a une autre vidéo là qui vous explique plus en détail toutes ces choses, mais moi c'est vraiment maintenant sur comment on a trouvé, voilà, comment on dessine le graphique d'une fonction. Donc, vous avez ici cette expression fonctionnelle, en gros. Donc là, on décrit ce que fait une fonction. Ok? Puis de manière générale, on va dire une fonction, on dit du premier degré, hein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de x carré, parce qu'on a un carré, c'est 2, ce serait du degré 2, ici c'est x puissance 1, donc on parle de premier degré. Bref, de manière générale, pour exprimer une fonction comme ça, on va dire que c'est un nombre qui multiplie x plus ou moins un autre nombre. On va dire que c'est a fois x plus ou moins b. Le nombre ici a, c'est ce qu'on va appeler la pente de la fonction. Donc la pente de la fonction, ça veut dire si notre droite ici, ça va être représenté, cette fonction par une droite, si elle est plus ou moins inclinée, ça sera sa pente. Hein. Ensuite, le nombre ici, plus ou moins b, c'est ce qu'on va appeler l'ordonnée, je vais mettre ordre, à l'origine. Donc, en gros, ce nombre ici, il va nous dire où c'est que ma droite, elle va couper l'axe y. C'est ça que ça veut dire, en gros. Donc, je vous donne un exemple. Si moi, ici, j'ai la fonction x est égal, enfin, x est envoyé sur 2x moins 1. J'aimerais dessiner le graphique, ici, de cette fonction. Donc, ici, j'ai tout d'abord ce nombre moins 1. Donc, ici, ça, ce nombre, c'est là où ma droite, elle va croiser l'axe y. Donc, j'ai l'axe y ici. Puis moins 1, je me trouve ici, donc je pars d'ici. Je sais que ma droite, elle croise l'axe y en moins 1, parce que c'est ce nombre ici. Maintenant, on a ici une pente de 2. Alors, ça veut dire quoi une pente de 2? Ça veut dire, je pourrais faire des marches d'escalier pour représenter cette pente. Et ça veut dire ici, ben, si je pars de ce point ici, quand je vais avancer d'une unité horizontalement, je vais ici monter de 2 unités. Une, 2. Puis je me trouverai ici. La même chose, si je continue, quand j'avance d'une unité horizontalement, je monte de 2. 1, 2, et je me trouve ici. Puis si je veux dessiner la droite donc, de cette fonction ici, je vais la dessiner en reliant ici mes petits points. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Ici, la fonction moins 3x. Donc ici, cette fonction, je n'ai pas plus ou moins quelque chose, hein, j'ai rien ici. Ça veut dire, c'est ce qu'on va appeler une fonction linéaire. Son graphique, ça c'est pas une droite qui passe par l'origine, c'est l'intersection des axes. Donc ici, comme j'ai rien du tout, on pourrait dire c'est plus 0, donc ici, je vais partir d'ici, selon l'axe y, et puis ensuite j'ai une pente de moins 3. Alors attention, j'ai un nombre négatif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avance d'une unité horizontalement, verticalement, je vais descendre, je descends cette fois, puis je parle tout le temps, quand je dis j'avance, c'est toujours quand je vais de gauche à droite. Donc quand j'avance d'une unité, je descends cette fois de 3 unités. Donc de 1, 2, non pas ici, puis 3. Et je me retrouve ici. Et je pourrais comme ça, donc, dessiner la droite qui correspond à cette fonction en reliant ces points. Ah non, je vais essayer de le faire le plus précisément possible. Voilà. Et cette droite ici correspond à cette expression fonctionnelle. Dernier exemple, cette fonction ici, moins x plus 2. Alors attention, ici, j'ai un moins. Donc c'est comme si j'avais moins 1 x plus 2. Donc ici, ce que j'appelle l'ordonnée à l'origine, là où ça croise l'axe y, si on veut, c'est plus 2. Donc ça veut dire qu'ici, hein, je vais croiser l'axe y en 2. Donc je pars d'ici. Maintenant, j'ai une pente ici de moins 1. Moins 1, ça veut dire que chaque fois que j'avance d'une unité, je descends ici de 1. Chaque fois que j'avance de 1, je descends de 1. Et ainsi de suite, j'avance de 1, je descends de 1. Donc ici,
je peux relier mes différents points comme ceci. Voilà, j'ai pu dessiner les droites, voilà, comme j'ai pu, de ces trois fonctions. Pourquoi on va utiliser ça? Je vous donne un exemple. Si j'ai l'équation suivante, si j'ai 2x plus 1 est égal à moins x plus 2. Alors ici, ceci, ce que j'ai à gauche à l'égalité, 2x plus 1, je peux le représenter par une droite. C'est la droite, donc c'est celle-ci. Pardon, 2x, j'ai fait l'erreur, moins 1. Ceci, cette fonction, je peux la représenter par une droite, c'est celle-ci. Et maintenant, pour trouver la solution de cette équation, je n'ai pas besoin de faire tous mes calculs, je peux simplement aller chercher la solution ici. Pour ceci, c'est un petit rappel, vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos. Je regarde là où les deux droites se croisent, elles se croisent ici. Donc pour trouver la solution, quelle est la valeur de x pour que ici, ce qui est à gauche soit égal à ce qui est à droite, je pars de l'endroit où ça se croise et je vais voir la valeur ici sur l'axe x. Ici, la coordonnée sur l'axe x, c'est 1, donc la solution, c'est 1.